Bonjour Véronique et merci d'être présente avec nous pour ce question-réponse sur le webinaire préenregistré Comment bien commencer l'année. Alors nous avons Bonjour reçu, toi, bonjour tout le monde. excuse-moi, bonjour, nous avons reçu quelques questions. Donc la première question, le C9 prend en charge la forme, que peut-on rajouter pour le stress très présent actuellement? Effectivement, nous sommes dans une période assez stressante, donc que nous conseilles-tu? Alors, il est vrai que prendre en charge sa forme, c'est primordial pour justement rester en forme, être en forme, stimuler ses défenses, etc. Mais le stress est omniprésent hein, dans cette période si particulière. Moi, je prends ce qu'on peut effectivement se charger en magnésium qu'on va retrouver dans Forever Calcium. Ça peut être un bon élément pour retrouver quelque chose d'apaisant. D'accord, très bien. Donc du calcium, super. Alors la deuxième question que nous avons, heu heu, donc c'est, vous proposez de rajouter du Forever Active Probi pendant le C9, mais certaines personnes ne veulent pas de probiotiques et veulent seulement des probiotiques vivants. Que leur dire par rapport à Forever Active Probi? Alors oui, effectivement, c'est vrai que le probiotique est très, très à la mode et on va trouver souvent ce qu'on appelle des probiotiques vivants qui sont conservés dans des frigidaires, en pharmacie, avant de les acheter et qu'on doit tenir, au frais à la maison. Bah, la problématique, c'est leur fragilité, en fait, puisque, dans le transport, ne serait-ce qu'à l'acheminement, on ne va pas savoir ce qui se passe et on est en hiver, certes, il y a moins quand même de risques, mais il est mieux d'avoir effectivement un probiotique et chez Forever, donc un symbiotique, puisque c'est un pro et un prébiotique, auquel on n'a aucun problème on va dire, de conservation. Donc c'est quand même une grosse valeur ajoutée, avec des composantes exceptionnelles aussi. Oui, donc en fait, c'est aussi la simplicité, à l'Active Probé. La simplicité Voilà, complètement. on peut l'emmener partout avec nous, c'est Bien sûr, pratique, bien sûr. tout à fait. Peut-on proposer un C9 à une personne diabétique, Véronique? Alors, que ce soit une personne diabétique ou une personne, qui a un autre souci de santé, on revient toujours à la même démarche. À partir du moment où il y a un problème de santé, il va falloir s'en référer au médecin. Parce que là, le diabète, c'est un bon exemple, mais dans le cas du diabète, il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes. Il y a certains diabètes qui vont nécessiter que l'application de règles hygiéno-diététiques simples, d'autres qui auront un traitement par comprimé, d'autres qui auront un traitement par insulothérapie. Donc, on ne fait pas de bêtises. On va effectivement avoir l'accord du médecin de la personne pour savoir si oui ou non nous sommes dans le cadre d'un diabète qui peut effectivement supporter un C9, c'est-à-dire une restriction calorique majeure quand même. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci pour ta réponse, très claire. Une autre question qui nous arrive, c'est, après un C9 et un résultat satisfaisant, que proposes-tu pour garder cette sensation de légèreté? Alors, je propose du bon sens. C'est-à-dire qu'il est vrai que si on passe d'une alimentation que je vais qualifier de débridée à un C9, oui, effectivement, vers le C9, on va avoir une sensation de légèreté. Mais si on retourne à cette alimentation qui n'est pas du tout cadrée, il est vrai qu'on aura une reprise de poids et effectivement moins de légèreté. Donc, je pense que quand on a pris l'initiative de faire un C9, il faut qu'on ait une hygiène de vie relativement cadrée. Moi, ce que je conseille, c'est de cadrer son hygiène de vie 5 jours sur 7, en gardant 2 jours où bon, on fait un peu ce qui nous chante, et puis de pratiquer une activité physique. Hein. Je viens d'en parler. Le cadre de la question précédente, il faut savoir quand on fait un C9, on va les premiers jours être autour de 500 calories, c'est pas grand-chose, et les jours suivants, c'est-à-dire de J3 à J9, on est autour de 1002. Donc il est vrai que certes, on va avoir une sensation de légèreté, mais il faut après retrouver une alimentation, on va dire, équilibrée. On ne peut pas retourner à une alimentation trop disparate. Et comme je viens de vous dire, 5 jours sur 7, je trouve ça intéressant. Oui, c'est plutôt honnête. Oui. Donc, pour la question 5, peut-on renouveler en fait le C9 plusieurs fois? Comment est-ce qu'on
qu'on peut en faire à la suite? Est-ce qu'on peut faire, 2 C9, une pause et un troisième C9? Explique-nous un petit peu, Véronique. On peut faire comme on le souhaite. C'est-à-dire que déjà, premièrement, est-ce qu'on peut renouveler le C9? Bien sûr, on va le renouveler, j'allais dire, quand on le souhaite. Après, est-ce qu'on fait 2 C9 à la suite? Moi, je trouve ça peut-être un peu brutal. Je pense qu'il faudrait faire un C9, passer une période justement où on apprend à se rééquilibrer, si on faisait pas de sport à en faire, à savoir quels sont les points faibles pour justement rajouter des points forts à son quotidien au niveau alimentaire. Donc moi je dirais peut-être pas à la suite, et encore ce que je dis c'est vraiment un conseil, hein, chacun fera comme il veut, mais moi je pense qu'on fait un C9, on fait une pause et puis on refait un C9 quand on le souhaite. Mais bien sûr qu'on peut le faire plusieurs fois, il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien. Parlons résultats maintenant avec la question 6. Combien perd-on de kilos en faisant un C9? Alors ça, c'est une question qui est super intéressante parce que il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse standard à cette question. Pourquoi? Parce que d'abord, on va avoir des individus qui ont effectivement du poids à perdre, d'autres qui n'en auront pas à perdre nécessairement. Donc il n'y aura pas de résultat, comme je viens de le dire, standard. Certains sujets vont simplement perdre du volume. D'où l'intérêt, on le conseille au début du C9, de se mesurer. Certaines personnes vont perdre vraiment du volume, c'est-à-dire des centimètres en tour de taille, en tour de cuisse, en tour de hanche, et d'autres vont perdre du poids. Ça pourra être de 3 kilos, ça pourra être un peu plus. C'est vraiment au cas par cas. Donc à la réponse, combien perd-on de kilos en faisant un C9? Ça dépend. Ça dépend de la personne. Et parfois, c'est pas, j'insiste, c'est pas une perte de poids, c'est une perte de volume. Eh oui, parce que chaque métabolisme est différent. Tout C'est à fait. différent complètement. À partir de quel âge peut-on faire un C9? Là aussi, il faut du bon sens, c'est-à-dire que le C9, c'est un programme pour adultes. Alors, qu'est-ce qu'un adulte? Question qui revient souvent. On va dire qu'en définition, un adulte est un individu qui a plus de 15 ans et après, bon, est-ce qu'on est vraiment adulte au-delà de 15 ans? Je crois que stature d'adulte et qui puisse un petit peu comprendre le système et l'intérêt de la détox, hein. Donc moi, pour moi, c'est vraiment réservé aux adultes. D'accord. Alors, on a vu que, il y avait plus de produits dans le C9 que pour 9 jours. Donc pourquoi il y a plus de produits que pour 9 jours? Alors, pourquoi? Puisque bon, on sait que le C9, hein, c'est un combo qui est fabriqué par les US et qui n'ont pas les mêmes recommandations que nous, premier point. Nous sommes en France, donc on va utiliser pendant le C9 effectivement les recommandations françaises. Par contre, on a plus de produits, donc on va s'en servir. Comment on va faire? Le C9, on l'a dit, c'est effectivement un programme qui ne s'improvise pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas décider du matin au soir à faire un C9 comme ça. On va le programmer justement pour que on, on le réussisse au mieux. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'avant de le programmer, on peut déjà commencer à démarrer de la pulpe, puisque la pulpe, il y en a plus que pour 2 jours. Hein, donc on peut démarrer sa consommation de pulpe. Et on voit qu'il y a plus de garcinia également qui va permettre de jouer sur la satiété. Pourquoi pas le continuer après pour en garder le bénéfice? Donc certes, effectivement, il y a plus de produits dans le combo, mais on peut l'utiliser avant la pulpe, par exemple, ou après le garcinia, par exemple. D'accord, super. Bah, merci pour cette réponse, c'est très clair. Alors, pendant le C9, est-ce qu'on peut rajouter en collation des barres fast break? Alors, c'est pas une bonne idée parce que les barres fast break sont des barres énergétiques, hein, comme leur nom l'indique. Ce sont des barres qui vont donner de l'énergie dans le cadre notamment d'une activité physique ou d'un petit coup de pompe. Donc c'est pas une bonne idée. D'accord, c'est pas recommandé. Très bien. Quels sont les conseils pour bien résumer le C9 et quels sont les conseils, que tu donnerais pour mieux le vendre? Alors moi je pense que le C9, donc c'est une détox pour 9 jours. On peut faire à n'importe quelle partie de l'année, à n'importe quelle saison, pour pouvoir avoir plus d'énergie
plus de légèreté et éventuellement perdre du poids, mais pas que, hein, ça on l'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est intéressant de le faire ensemble, c'est-à-dire de le faire avec quelqu'un, donc d'avoir un co-détoxeur, c'est intéressant puisque ça permet de se motiver. Le co-détoxeur, il n'est pas nécessairement dans la même maison, hein. Je veux dire, maintenant, on fait beaucoup de choses à distance. On peut se coacher mutuellement à distance pour justement se fixer un objectif, tenir et réussir. Après, dernière chose qui est importante, il faut adapter le C9 à son profil. J'ai insisté beaucoup sur le webinaire en vous disant que les petites collations autorisées qui sont des fruits, des légumes autorisés, des bouillons, etc., permettent d'avoir quelque chose de plus sympa et donc de tenir mieux. Donc n'hésitez pas à arrondir votre C9 avec les petites collations autorisées. Voilà. D'accord, oui, si ça permet de tenir, effectivement, ça Oui, peut être c'est pas une des grave, bonnes hein. solutions. Si on a un petit grignotage avec quelques crudités, etc., c'est pas la fin du monde, hein. Et ça permet effectivement d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Alors, nous avons d'autres questions qui ne sont pas directement en rapport avec le C9. Donc, la première, c'est: quels sont les compléments alimentaires les plus riches en vitamine D? Alors, ben, le Forever Calcium, puisque il contient les valeurs nutritionnelles recommandées journalières. En vitamine D, on a le Daily aussi, qui est aux valeurs nutritionnelles recommandées, et on a l'Immublend, mais il y en a un petit peu moins. Voilà, hein, les trois dans lesquels il y a le plus de vitamine D dans l'ordre, donc le Forever Calcium, le Forever Daily et l'Immublend. D'accord, très bien. Que peut-on proposer à une personne qui ne veut pas de comprimés en plus de la pulpe? Dans ce cas-là, moi, je lui proposerais du Forever Super Green qui va quand même lui permettre d'amener pas mal d'éléments vitaminiques, de minéraux, d'antioxydants. Donc, je le rajouterai, quitte à le mélanger, hein, même à la pulpe, hein, mais ça permet d'avoir quelque chose de liquide, hein, puisque c'est la demande de cette question. Très bien. Donc, nous avons, notre dernière question. Que proposer aux personnes en surcharge de travail et stressées? Bah, je pense que on a de quoi répondre avec des produits adaptés. Moi, j'associerais dans ce cas le Forever Focus par rapport au travail et soit le Forever Calcium pour sa composition riche en magnésium, soit le Forever Arctic Sea parce qu'Arctic Sea contient des oméga 3 et que les oméga 3 peuvent avoir un effet apaisant sur justement sur le stress. Donc soit Focus Arctic Sea, soit Focus Forever Calcium. Très bien. Bah, merci beaucoup, Véronique, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi, Victoire. Et puis, on merci de votre attention et portez-vous bien surtout. Merci à tous, portez-vous bien, à très bientôt. À très bientôt.